Ouais, c'est comment la famille, on se retrouve pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Oprah, une rappeuse ivoirienne. Donc, moi, j'ai fait la connexion vite. Donc, c'est Frida Gatz. C'était une actrice qui était dans Empire. Voilà, donc, je vais vous montrer les connexions. Donc, Oprah, en numérologie, ça match avec Breezy, Frida Gatz. Parce que Frida Gatz, c'est le nom qu'elle avait dans la série Empire. Breezy, c'est son nom de rappeur. Donc vous voyez que ça match avec 77 et 41. Donc là, on voit que la ressemblance est la même chose. Déjà, je vous dis, les gars, c'est les mêmes personnes qui les mettent devant vous. C'est pas sorcier, c'est les mêmes personnes. C'est sur les mêmes télés, les mêmes médias que vous les voyez. Donc ça sert à rien d'essayer de différencier parce que c'est eux-mêmes qui les envoient, c'est eux qui les scriptent, qui les créent. Qui créent leur nom et tout. Donc vous voyez bien qu'en numérologie ça match parce que ils ont été scriptés. C'est comme ça qu'on les crée au fait. Donc tu vois là, c'était une actrice dans Empire. Là, je pense que vous vous rappelez d'elle, celle qui rappait. Bon, elle a 37 ans. On verra plus tard pour la connexion. Donc là on a Oprah. Et encore une fois, j'apporte l'attention à vous parce que les jeunes, quand ils voient ces choses-là, avec ces rappeuses-là et ces rappeurs, ils se disent que tout est cool, tout est tranquille, mais les gars, regardez un peu le visuel. Incendie. On parle d'incendie de quoi? Je parle d'incendie d'où? De quoi? Parce que c'est là que la promotion de ça qu'ils font. Ils parlent que de la violence, des choses, je sais pas, démoniaques, bien sûr, parce que c'est le démon qui est derrière eux, c'est les démons qui les envoient. Encore une fois, tu vois, c'est que la promotion de ça, on parle d'alcool, on parle de drogue, que des conneries, ça revient encore à TikTok qui rend les gens bêtes, tu vois. Donc après, ça sert à rien au fait. Regarde-moi ces conneries. Tu vois déjà tu vois la tête de mort là, c'est référence à Satan. Donc là vous le voyez, c'est ça qui vous montre au fait la vie, fumer dans une chambre, je sais pas, vous remplir, tout ça déjà, c'est ce que ça fait à tes poumons, tout ça, toutes ces conneries là, mais c'est ça qui vous font voir comme si c'est la vraie vie, comme si c'est comme ça, il faut vivre quoi, tu vois. Et là maintenant tu vois très bien que ça c'est un produit, ça c'est un produit de l'industrie parce que vous pouvez pas dire que c'est une vraie personne. Non, vous pouvez pas dire une vraie personne. Elle porte le t-shirt avec le numéro 33, 30 dessus. Numéro 3, sudden death, mort subite. Ça veut dire que je sais pas pourquoi il y a toujours un truc dans avec ces rappeurs là. Ils parlent toujours de la mort. Je sais pas la mort de qui, leur propre mort. Parce que dans tous les cas, ils vous le, ils vous le prédisent dans les chansons. Vous allez voir dans une minute. Donc là, vous voyez que porte la chaîne, la croix. Bon, les gens vont se dire que c'est la croix chrétienne, c'est religieux, tout ça. Non, non, non. Ça, c'est le signe du diable, c'est le signe de la mort. Donc il faut que vous vous rappelez de ça, il faut que vous sachiez ça, c'est le diable qui est derrière tout ça, c'est le diable qui a créé toutes ces conneries là que vous voyez. Tout ça, c'est référence à lui. Donc là, vous voyez que c'est elle, c'est une lesbienne. Ok. Donc déjà là, on connaît c'est quoi son agenda pour les gens. Donc là, elle avait un clip, je sais pas, le son il s'appelle Le Plus Fort. Donc déjà là, on voit que ça ressemble à un homme, que ça ressemble à un mec. On sait déjà. Donc maintenant, on dirait, je sais pas, c'est elle dans le clip, elle est sous. Encore une fois, c'est de la prédiction pour vous faire accepter plus tard. Parce que s'il y a plus tard, il y a quelque chose qui lui arrive, quand ça va sortir dans les news, vous allez vraiment le croire. Parce que déjà, vous l'avez vu dans un clip. Donc c'est encore plus facile de le projeter dans votre tête. Et encore, l'arrière-plan est en orange. Orange, c'est la seule couleur qui, qui est égale à 33 en numérologie. Et c'est la franc-maçonnerie, ça. Ok, donc là, on vous montre l'industrie médicale, enfin, je sais pas. Je sais pas ce qui veut vous faire croire que tout est bien pour vous et tout ça, mais toutes ces choses-là que vous voyez qu'on a besoin de vous faire des opérations, tous ces trucs-là, tout ça c'est pas naturel, toutes ces maladies-là, toutes ces conditions que les gens ont, tout ça c'est entraîné par eux, c'est eux qui envoient. C'est pour ça qu'ils passent par ces gens-là pour vous montrer ces images-là, pour que vous soyez déjà tranquille avec ça, pour que ce soit déjà programmé dans votre texte, soit tranquille. Parce que dans tous les cas, ils vont créer des choses dans votre vie qui vont vous amener à venir vers eux. C'est comme ça. Donc, vous voyez l'hypocrisie dans le clip. Donc là, elle est en blanc. Donc là, c'est le symbolisme de la dualité. Donc maintenant, elle est en blanc. Elle est dans l'église. Donc maintenant, là, elle est dans une autre chambre. Là, elle est en noir. Et c'est le lit qui est blanc. Donc vous voyez déjà, ça c'est le dualisme. Le blanc, ça représente le bien et le noir, ça représente le mal. Donc quand elle porte le noir, c'est-à-dire que c'est au moment là qu'elle va faire du mal. Ok.
Donc là encore, c'est la plus grosse moquerie parce que voilà, déjà, ça c'est une référence à la Bible encore. Et pourquoi ces gens-là mentionnent toujours la Bible, ils sont toujours dans les églises. C'est eux qui vous promotent la drogue, toutes ces conneries, hein, tout ce qui est mauvais dans la vie et tout, mais c'est eux qui vous parlent de Dieu. Et 2 minutes après, ils vont te parler d'un truc satanique. Donc tu vois déjà que c'est un truc de ouf, ce monde-là dans lequel on vit, c'est que de la merde. Donc encore, vous voyez cette moquerie-là. Donc Jésus, c'est le berger. Et le mouton, c'est qui? C'est les gens qui le suivent, non? Donc c'est vous, le mouton en blanc là. Ok. Quel genre de, quel genre d'église est noire? L'église de Satan. L'église satanique, c'est comme ça. La croix, elle est noire. Dans quelle église normale tu vas aller, tu vas trouver le truc black comme ça? C'est des trucs sataniques, c'est les églises sataniques. Encore une fois, ils vous font une prédiction avec l'ambulance. Parce que c'est ce genre de truc. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Arafat. Même ça, il y a eu de la prédiction. Parce qu'il faut qu'ils le fassent pour que vous l'acceptez. Parce que c'est un faux truc. C'est un truc qui est créé juste pour pouvoir prendre votre énergie. C'est tout. Quand vous allez souffrir là, quand vous allez pleurer, quand vous allez vos familles vont commencer à faire des prières, des réunions, je sais pas, toutes ces conneries là. Tu vois, quand une star meurt, tu vois, il y a les gens, ils pleurent pas autant quand c'est un membre de leur famille. Mais quand c'est un de ces rappeurs là, tu vois, la personne on dirait il va mourir. Mais c'est comme ça, c'est ça qu'ils veulent. C'est le contrôle là qu'ils veulent sur vous. Et encore la Bible en rouge. Donc on vous montre encore ça aussi, c'est la dualité, le blanc et le noir. Dès que vous voyez le blanc et le noir qui jouent avec ça, comprenez que c'est la référence à Satan. C'est comme ça qu'ils sont, c'est comme ça qu'ils travaillent. Donc là, on va continuer. Et encore une fois, je vous montre. Donc même si demain, peut-être, il lui arrive un accident, tu la trouves dans cette position. Donc déjà, tu es habitué à la voir sur une chaise roulante. Ok. Donc là, on a presque la même chose comme Instagram, hein, parce que c'est presque les mêmes. C'est presque les mêmes templates qu'ils ont utilisés pour faire les deux. C'est Breezy qui est venue en première, elle est plus. Non, ils sont nés la même année, mais je vais vous montrer plus tard. Je vais vous montrer plus tard. Donc là, on va parler d'Oprah. Donc Oprah a été finaliste du prix Découverte RFI 2023. Elle a eu des prix, bon, plein de trucs. Je sais qu'elle a eu des trophées, tout ça. Bon, déjà ça, vous savez, c'est des faux trucs. Tous ces trucs-là qu'il crée là, comme les prix Mood et quoi, tout ce genre-là. Tous ces trucs-là qu'il crée. Déjà, vous voyez, prix Découverte RFI, ça match avec Breezy et Oprah, 77. Donc là, Primoud aussi, ça match avec Breezy et Free the Gats. Donc, il faut que vous compreniez ces trucs, c'est scripté. Parce que tu peux pas me dire que tu es quelqu'un de vrai, quelqu'un de normal et qu'il y a des choses que tu fasses dans la vie, des événements, des trucs comme ça qui matchent avec toi, ton propre nom en numérologie, les gars. Non, c'est pas. Non. Et vous savez que les numéros sont venus avant les lettres. Donc, encore une fois, je vous dis, tous ces classements-là qu'on vous montre, tous ces trucs qu'on fait, c'est eux-mêmes qui créent et c'est eux-mêmes qui choisissent qui va figurer en premier, deuxième, troisième. C'est eux qui font ça. Donc, on vous fait croire qu'il y a une compétition, que c'est une vraie compétition, que voilà, chacun a sa chance. Mais non, c'est pas comme ça. Déjà, on a fait le classement, les gars. Déjà, c'est eux les boss. Les gars que vous voyez pas là, les gars qui signent les contrats, qui payent toutes les pubs, tout ça là, c'est eux. C'est eux qui choisissent qui est en premier, deuxième, troisième. C'est le même groupe qui contrôle tout. À la fin de la journée, c'est le même groupe qui compte le truc. Donc, ces trucs-là qui vous montrent là, c'est juste pour vous donner encore une fois, c'est comme les élections. L'illusion du choix. On vous fait croire que vous avez un choix. Parce qu'il faut que tu comprennes quelque chose. Même quand quand ils vous font voter, ils vous donnent 2, 3, 4 participants à l'élection. Et voilà, vous choisissez dans ce lot-là. Alors que ce lot-là, c'est eux qui ont choisi. Donc, quel que soit celui que vous choisissez dans ce lot-là, vous avez choisi ce que eux ils ont voulu choisir. Donc quand ils vous donnent les choix là, faut pas croire que c'est vous qui choisissez, c'est pas vous, c'est eux qui choisissent. Encore une fois. Donc vous voyez là les gars, c'est les mêmes templates qu'ils ont utilisés pour faire ces deux-là. Parce que ces gens-là, ils les créent au fait, tu vois. Ces gens-là, c'est pas des gens normaux comme moi et toi. Ouais, ils peuvent grandir avec toi, tu peux les voir dans le quartier, tout ça, c'est l'infiltration, ils les envoient, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'ils font beaucoup de choses comme ça pour poster sur les réseaux et mettre leurs images partout. Parce qu'il faut qu'ils vous fassent croire qu'ils existent. Vraiment. Qu'ils ne sont pas juste là à chercher à sucer votre énergie, tu vois. Donc là, on voit clairement que il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Ils n'ont même pas trop essayé. Hein. Donc l'autre, elle est aux États-Unis et l'autre, elle est en Côte d'Ivoire. Mais bien sûr, c'est faisable. Même avec une personne, je crois qu'il peut vous faire croire ça. Surtout si c'est juste sur les réseaux. Il peut vous faire croire. Donc encore une fois, déjà, elle vous admet encore qu'elle n'est pas une femme en fait, en vrai. Elle vous admet que c'est un homme, encore une fois. Ils le font plusieurs fois, mais c'est comme ça qu'ils font tout le temps. Ils peuvent pas vous le dire clairement.
Mais ils vont toujours vous le montrer dans des images, dans des symboles, dans plein de choses. Donc là encore, tu vois, il y a Frida Gadd, c'est elle qui s'habillait en mec, elle se mettait des moustaches, des barbes, je sais pas. Bref, bon, encore une fois pour vous montrer que c'est la vérité, mais en pleine vue, quoi. En pleine vue. Voilà. Donc encore l'agenda là de, du groupe des lettres, vous voyez déjà, c'est ça, hein. C'est ça, c'est l'agenda là qui font la promotion. Donc, encore une fois, vous voyez qu'elle-même, elle se promote comme ça. Donc, il faut que vous sachiez que c'est le même agenda parce qu'ils veulent que tout le monde soit maintenant attiré au même sexe. C'est comme ça. C'est ça qu'ils veulent au fait à la fin. C'est pour ça qu'ils vous font ces artistes-là, une meuf qui ressemble à un mec qui ressemble, tu vois, pour vous, pour vous mélanger la tête, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'ils font les trucs d'inverse, là. C'est comme ça. Parce qu'ils ont besoin de vous frustrer, de vous brouiller l'esprit pour que vous ne savez même pas qui vous êtes à la fin. Qu'ils puissent guider vous-même qui vous êtes, au fait. C'est pour ça qu'ils créent ces gens-là. Donc, vous voyez là. Genre, tu peux même pas. Genre, il n'y a même pas un truc. Il y a même pas un seul truc qui tient la route. Si c'est pas que c'est les mêmes gens qui les créent et qui les envoient devant nous. C'est la seule explication possible. Y a pas, tu peux pas me dire que c'est une coïncidence dans cette industrie. Tu vois, et ils peuvent même pas être liés par les parents. C'est pas possible. C'est même pas possible. Ils sont même pas du même secteur, man. Mais c'est la même industrie. Donc voilà. Encore une fois, donc là, je vous montre le symbolisme de l'œil qu'ils font. Et eux tous, ils le font. Eux tous. Tous ceux qui appartiennent à cette industrie, ils le font. Donc là, tu le vois, elle le cache avec ses locks. Elle cache un œil avec ses locks. Elle le fait avec sa main. Donc là, vous voyez. Même là, c'est comme ça aussi. Des fois aussi, c'est les photographes. Parce que les photographes aussi, eux aussi, ils font partie de ça. Donc eux-mêmes, quand ils prennent les photos, ils savent comment prendre les photos comme ça pour que ça cache un œil. Tu vois. Et eux-mêmes, ils savent comment se placer. Donc c'est vice-versa, au fait, tu vois. Donc c'est eux-mêmes qui le font. Faut pas croire que c'est juste une coïncidence que le doigt soit juste devant son œil ou que le cheveu cache son œil. Non, ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès. Parce que c'est ça. C'est ça la référence. Donc là, on va vous montrer. Je vais vous montrer. Elles rappent de la même manière. Toutes les deux. Moi, on dirait. Pour moi, c'est la même voix. C'est la même personne. Donc là, vous voyez, c'est la même manière de rapper. Donc là, Squadra, ça c'est le, je sais pas, c'est le groupe d'Oprah. Donc ça match avec Oprah, bien sûr, Frida Gatz et Oprah Winfrey. Parce que je vais vous montrer là, c'est parce que cette Oprah là, qui est en Afrique, ici en Côte d'Ivoire, en fait, là, ils vont vous montrer, et là, c'est Canal Plus qui vous montre que elle fait partie de leur groupe. Parce qu'à ce niveau, c'est plus le même truc. T'es vraiment dedans, quoi, en fait, quand t'es ici. Donc là, ils vont vous montrer que, genre, on a créé. Enfin, vont vous admettre, au fait, qu'ils ont créé cette Oprah à partir de Oprah Winfrey qui est aux États-Unis. Check. Oprah, c'est votre prénom, un de vos prénoms de naissance, et c'est votre nom d'artiste aussi. Et ce prénom, il vous a été donné en référence à l'immense journaliste américaine Oprah Winfrey. Pour tenter de dresser votre portrait, je propose un tour de votre vie en résonance avec la sienne, avec ce geste, pour marquer le haut de vos prénoms. Juste. Donc, gardez en tête que le haut là qu'ils vont faire pendant toute la vidéo, le haut là qu'ils vont faire, c'est un code qui se font. Et haut en numérologie, ça fait 15. Donc 15, 1 plus 5, ça fait 6. Donc à chaque fois que vous voyez, c'est le 6. La référence à Satan. C'est ça qu'ils sont en train de vous faire. Prénom. Oprah, elle a hérité de son prénom un 29 janvier 1954 aux États-Unis. Oprah Gail Winfrey. Vous êtes né Cassie
Adjabieh, il faut que je prononce bien, Oprah Grace Valencia. Et c'était 43 ans plus tard, le 11 février 1987, en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que ce prénom Oprah, en fait, quelque part, il est un petit peu arrivé comme ça de façon imprévue aux États-Unis parce que Oprah Winfrey, elle aurait dû s'appeler Orpa, qui est un prénom libre. Elle aurait dû s'appeler Orpa, mais pourquoi vous nous dites maintenant? C'est ça, je ne comprends pas. Mais attends, on va entendre la fin. Toi, comprends à quel point c'est con. Et en fait, il y a eu une erreur sur son acte de naissance et c'est comme ça que Oprah est arrivée. Donc, tu me dis, depuis qu'elle est petite, toi, ses parents l'ont appelée Orpa. Tu comprends? Et donc, il y a eu erreur sur l'acte de naissance. Donc, les parents l'ont appelée Orpa. Mais parce que quelqu'un là-bas, là où on fait l'acte de naissance, lui, il s'est trompé, il a mis Oprah. Et puis, c'est comme ça, c'est resté. Ah, les gars. Comment on peut prendre des conneries comme ça? Toi, maintenant, tu vois ton enfant, tu l'as appelé Orpa. Le gars, pareil, là-bas, il écrit Oprah. Et puis, toi, tu vas accepter comme ça. Grand-mère. Oprah Winfrey, elle a été élevée par sa grand-mère. Vous, de votre côté, vous avez hérité d'un surnom par la vôtre, par grand-mère Marie-Antoinette. Votre surnom, c'est Choupite. Choupite. On passe maintenant à productivité. Oprah Winfrey, elle est célèbre notamment pour son Oprah Winfrey Show. Un show à l'américaine qui a été diffusé pendant 25 ans sur les chaînes de télévision là-bas aux États-Unis. 25 ans d'un hebdomadaire, ça fait à peu près 1000 à 1200 émissions avec des taux d'audience absolument incroyables. 1200 émissions, numéro 3. Vous avez déjà écrit 100 américaines à obtenir. De votre côté, vous avez déjà aussi, mine de rien, obtenu plusieurs distinctions, dont un prix MUD en 2021 du côté de Révélation Rap Ivoire. Tous ces prix-là, c'est des faux prix. Et puis, il ne faut pas croire qu'on est en train de leur donner ça parce qu'ils font de la bonne musique, hein, parce que ça sonne bien dans les oreilles, parce qu'ils sont en train d'aider les gens. Non, ça, c'est le prix que Satan te donne. C'est la récompense de Satan pour avoir exercé une telle déception sur les gens, sur nous, les personnes normales. Parce que c'est pas un prix parce que non, la musique est à l'aise. Non, c'est parce qu'ils ont pu te mentir et que toi, imbécile, tu as cru. C'est à cause de ça qu'on leur donne les prix là. Donc vous êtes là en train de voter, vous êtes là en train de sauter quand ils gagnent là. Comprenez une chose, hein. On leur donne ça, c'est parce qu'ils vous ont menti. Résilience. Oprah Winfrey, elle a vécu des épreuves terribles dans son enfance, elle en a parlé. Et de votre côté... Ouais, eux tous, ils ont des trucs terribles et puis pap, ils deviennent milliardaires le lendemain. Vous avez vécu une maladie extrêmement grave, mortelle. Comprenez rien, les gars. Bon, bref, entre la vraie Oprah et celle qui est ici à Côte d'Ivoire, il y a 33 ans. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit 43 ans, mais moi, quand je fais le calcul, ça fait 33 ans. Donc, 33 ans. Déjà là, on a les chiffres de la franc-maçonnerie. Bon, 33 ans, 1 semaine et 6 jours. Donc, 3 plus 3, ça fait 6. Donc, plus 6, ça fait 12. Donc, 13. Donc, le numéro 13. Le numéro 13, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup revenir dans le monde du rap ivoire. Déjà, avec Kif No Beat, tu vois, eux, ils parlent que de ça. La chambre 13, le truc 13, je sais pas. Donc, entre Frida Gatz, a.k.a. Breezy, l'actrice et rappeuse américaine, entre elle et Oprah qui est en Côte d'Ivoire, il y a 5 mois, 1 semaine et 4 jours. Genre la même année quoi. En plus ils ont le même âge quoi. C'est une coïncidence de ouf. Et la numérologie aussi pour leur anniversaire. Donc pour Oprah à droite ça fait 29. Et on se rappelle que Oprah Winfrey, la vraie Oprah, elle est née un 29 janvier 29 1954. Donc Frida Gatz, elle, la numérologie de son anniversaire, ça fait 36, donc les 3-6, donc 666. Donc déjà là, on a notre conclusion. Et pour terminer, la connexion aussi avec Oprah, c'est que Oprah déjà et Michelle Obama, elles sont très proches. Donc ouais, elle a 70 ans. Et là, quand on regarde Michelle Obama et Oprah, waouh!
Non, mais sérieux. Et en plus, sexe masculin, ça match avec Oprah et Michelle Obama. Donc, encore une fois, pour vous montrer que ces gens-là, ceux qu'ils vous montrent, ce n'est pas ce qu'ils sont, au fait, à la fin. Parce que c'est comme ça, ils se posent devant vous comme étant des femmes, alors que là, vous voyez très bien. Là, vous voyez très bien. Comment tu peux accepter ça, là? Comme ça, tu vas me dire que ça, là, c'est des femmes. Les gars, il faut vous réveiller, hein. Et Michelle Obama aussi, Oprah, ça match. Donc, il faut comprendre que tout ça, c'est connecté. Tout ça, c'est lié. C'est pas pour rien qu'on la mentionne. Tu vois, elle était là devant l'émission et tout. On était en train de parler d'elle. Donc, il faut que vous compreniez que c'est le même patron. C'est le même patron qui les paye. Voilà, ça sort de la même poche. Donc, Oprah Winfrey, Cassie Adjabi, Oprah Grace Valencia, ça c'est le nom de Oprah qui est en Côte d'Ivoire. Donc ça match avec Oprah Winfrey, ça match avec Oprah, ça match avec Breezy. Encore une fois, vous avez vu que c'est la même industrie qui crée ces personnes pour vous les envoyer. Moi, je suis là juste pour vous expliquer comment ça se passe, pour que vous compreniez. Parce que vaut mieux comprendre dès maintenant, se détacher de tout ça. Parce que c'est ce même monde-là qui nous tue. C'est ce même monde-là qui nous blesse tous les jours. Qui se nourrit de notre misère. Qui se nourrit de notre souffrance. Donc les gars, vraiment protégez votre famille. Hein. Protégez votre famille. Si vous avez des petits frères, si vous avez des petites soeurs de la famille. Des gens qui peuvent vous écouter. En tout cas, si vous pouvez, en tout cas, il faut leur faire comprendre que cette vie-là, la plupart des choses là, vous êtes contrôlés par quelque chose de très malveillant. C'est pas comme si c'est quelque chose qui vous veut du bien, c'est quelque chose de très malveillant. Donc c'est des choses que tout le monde doit savoir dans ce monde-là. Ce qu'on voit sur un écran, surtout ce qu'on voit sur un écran, c'est manipulable. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment s'en méfier. À la prochaine les gars.